Bon les gars, bonne nouvelle, on a sauvé, en tout cas on a donné un sursis pendant un petit moment à notre challenge Founding Pips, puisque si tu as vu la vidéo d'hier, j'étais à un trade de la défaite en fait pour ce challenge, de cramer mon compte. Et donc là, le trade suivant que je prenais, j'avais pas le droit de le rater, parce que sinon ça cramait mon compte. Et donc on va aller voir ensemble. Donc c'est ce compte toujours que je trade. Eh bien, j'ai réussi à le valider puisqu'aujourd'hui on a fait une journée, en tout cas, enfin aujourd'hui, ça dépend quand tu verras la vidéo, mais là, le 8 janvier, on a fait une journée à 136 $. Donc j'ai pris tout simplement un trade qui s'est avéré gagnant, donc toujours sur mon compte à 5000 hein, en phase 1, sur lequel je galère pas mal depuis que je l'ai, puisque comme tu peux le voir depuis le 24 décembre, on fait un petit peu le yo-yo. Donc, petite parenthèse, mais c'est quand même intéressant de voir que en fait, j'ai gagné littéralement que une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a eu que 3 journées où j'étais rentable, 3, 4, 5, 6, 7 où je ne l'ai pas été. Et tu vois que malgré tout, on n'a pas encore cramé le challenge, donc il y a quand même de la marge. Et ce qui compte évidemment, c'est pas le nombre de trades qu'on gagne ou qu'on perd, mais c'est les sommes qu'on perd et qu'on gagne à chaque fois. Donc là, on a fait un trade en fait à un peu plus de 3%, qui fait que du coup, eh bien, pour l'instant ce challenge-là continue. Et évidemment, enfin, je suis tellement loin de l'avoir validé, je suis plus près de l'avoir cramé, hein, ça sent toujours très mauvais parce que ça va très vite hein, de se reperdre 3%. Mais du coup, pour l'instant, on est dans la course. Donc on va regarder ensemble un petit peu la journée. En fait, ça a été très rapide et très simple étant donné que j'ai pris qu'un trade. Alors, on va analyser ensemble le graphique. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc moi, comme d'habitude, tu sais, la première chose que je fais en daily, c'est que je mets mon daily high, mon daily low. Donc là, ça c'était cette bougie-là sur laquelle donc, je me basais. Donc là, c'était la bougie daily, j'ai tracé mon range, et comme ça, j'étais déjà au clair sur ce que j'avais. Alors, point intéressant, c'est qu'en fait, moi, quand je suis arrivé en début de journée, donc là, voilà, là, c'était 8 heures du matin. En fait, à 8 heures du matin, tu l'as vu, là, on a pris le daily low. Ça, c'est mon daily low. Donc là, en fait, on venait de prendre le plus bas de la journée. Donc là, déjà, moi, il y avait un objectif phare qui venait de se passer, qui était intéressant. Donc là, on venait de prendre le plus bas de la journée. Et si je réactive les kill zones, ici, donc à 8h45 du matin, on venait prendre aussi l'ASI high pour ensuite, hop, chuter et prendre l'ASI low. D'accord? Donc ici, en fait, moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressé. C'est que, de un, on était venu ici prendre finalement l'Asia High. Et le deuxième point surtout qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, en prenant et le bas de la session asiatique et le daily low, en fait, on n'a pas eu de réaction violente. Tu vois que là, en fait, on a fait vraiment une grosse chute avec des jolis fair value gap. Vraiment, il y a eu du displacement ici. Et en fait, tout simplement, là, il n'y avait pas vraiment une volonté. Tu vois que là, je suis en 15 minutes. Donc là, on a eu 15 minutes ici, 15 minutes ici. Donc une demi-heure ici, on n'a pas eu la volonté de très vite réintégrer le range, hein. Si je regarde en une minute, c'est assez clair. Là, on vient prendre le bas et on n'a pas une volonté hop, de rapidement réintégrer le range pour partir à la hausse. Donc tout ça, en fait, moi, ce sont des éléments qui me faisaient penser à plutôt une envie d'aller encore plus bas, plutôt qu'une simple prise de liquidité. Ce qui a été confirmé par le fait qu'on ait déjà pris l'Asia High, donc on n'avait pas vraiment un objectif au-dessus à venir reprendre. Et qu'on était quand même assez loin du previous day high. Donc là, pour moi, il y avait quand même plus de chances qu'on aille à la baisse. Donc en fait, j'ai tracé tout simplement ici mon, euh, mon CB, donc baissier en 15 minutes. En plus, là, si tu regardes un petit peu, ça se verra peut-être mieux en 30 minutes ici. Mais là, en fait, évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ici une cassure, hein. Là, tu vois, ici, peut-être que ça se voit même encore mieux en une heure. Voilà, ça se voit très bien en une heure. On avait ici, en fait, une cassure. Donc, on était en train de former potentiellement un joli order block ici, d'accord, en une heure à ce moment-là. Donc, c'était intéressant. Et là, il y avait clairement quelque chose à faire. Donc, moi, en fait, j'ai voulu jouer le mouvement baissier. Donc, là, dans ma tête, j'étais baissier. Et ici, donc, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai tout simplement attendu un retour ici sur le busy en 15 minutes. Et ici, moi, je suis rentré, alors je crois que j'ai dû prendre position en une minute, ça devait être à peu près après cette bougie-là. Voilà. J'étais rentré ici. Pourquoi je suis rentré ici? Tout simplement parce qu'en fait, moi, à la base, je voulais rentrer là, donc ici. Je voulais rentrer sur cette bougie-là précisément. Le truc, en fait, donc dès qu'on venait retaper à nouveau le civil, le truc, c'est qu'en fait, du coup, le temps que je prenne, que je calcule mon lot, que j'ouvre les sites et tout, j'étais un petit peu long, donc je suis rentré un petit peu tardivement. D'où mon stop loss qui, à la base, comme tu peux le voir, était prévu pour être bien au-dessus
ici de mon CB, chose qui n'a pas été le cas finalement. J'étais au-dessus du threshold ici, donc j'avais pas vraiment le stop loss que je voulais. Donc il y avait un petit peu une part de risque ici. Mais en fait, moi j'étais tellement baissier et j'étais tellement convaincu qu'on allait à la baisse quand j'ai vu qu'ici on avait déjà rejeté ici, que j'ai profité tout simplement d'avoir une deuxième chance un petit peu de re-rentrer pas trop tard, même si c'était un petit peu tardif, pour prendre ma position. Donc le côté sniping là, de la position, la prise de position, il n'était pas du tout là, hein, clairement, on va pas se mentir. Donc là, c'était quand même un petit peu risqué d'avoir un stop loss comme ça, hein. J'aurais dû recalculer mon lot pour avoir un stop loss plus haut. Mais bon, je suis rentré un petit peu dans la précipitation parce que là, je sentais il y allait avoir le mouvement et je voulais pas louper ça. Donc là, je suis rentré. Et je savais quand même qu'on allait aller à la baisse. Enfin, en tout cas, j'avais l'intuition qu'on allait à la baisse, clairement. Et donc, en fait, qu'est-ce que je visais comme liquidité? Ici, en fait, je vois, c'est pas anodin mon take profit ici. Si je te remets les sessions, en fait, moi, ce que je visais, c'était tout simplement, hop, on va le revoir ici peut-être en 1 heure. Ce que je visais, c'était tout simplement ici le plus bas, l'ancienne session asiatique qu'on n'était jamais venu prendre. Voilà, ici. Voilà, moi, c'est ça que je visais. C'était un ancien, ce que j'appelle un ancien Asialo, d'accord, qui datait du 6 janvier, qui datait de lundi en fait, et qu'on n'est jamais venu récupérer. Donc là, je me suis dit, ok, on a quand même une trendline de liquidité. Donc là, j'ai enlevé les kill zones. Là, en fait, on avait une trendline de liquidité assez impressionnante, hein, ici, hein, je ne sais pas si tu vois, mais ici, tout ça, cette trendline, elle est faite pour être venir récupérer. Enfin, c'était sûr à un moment donné qu'on allait venir récupérer tout ça. Et donc là, si je repasse en 15 minutes, bah, à ce moment-là, le marché semblait bien parti. Et que moi, tu vois, mon ancien Asialo, il était là. Pour moi, c'était à peu près sûr qu'on allait venir le chercher. Et ça faisait un joli trade de 3,25. Et donc bah là, le prix a vraiment fait les choses de façon simple, sans venir m'embêter comme parfois il l'a fait ces jours précédents. Donc là, vraiment, j'ai pris la continuation de ce mouvement. Donc comme tu peux le voir, on est vraiment revenu récupérer une bonne partie ici des liquidités qu'on avait sur cette trendline. Donc c'était assez intéressant. Et du coup, le prix a bien chuté. Et donc là, c'était vraiment sans problème. Et donc là, je suis sorti du trade. Et ensuite, je n'ai plus tradé de la journée. Et le prix, comme on peut le voir ensuite, a retracé un petit peu à la hausse. Voilà. Donc aujourd'hui, j'étais assez confiant sur le fait qu'on allait aller à la baisse. D'autant plus que si tu as vu les vidéos là, des jours précédents, on n'est pas venu récupérer ce fameux ici Previous, là, je suis en semaine. On n'est pas venu récupérer, ça j'en ai plus besoin, je vais l'effacer. Euh, Hier et avant-hier, ce fameux plus haut de la semaine précédente, ici, on a eu un rejet, tu vois qu'on n'est pas venu le récupérer, ici on n'est pas venu le prendre. Donc là, quand il y a une non-volonté de venir le prendre, alors qu'on est aussi proche, là c'est que le prix voulait un petit peu retracer l'expansion qu'il avait fait ici, enfin la poussée qu'il avait fait ici. Donc là en fait pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à savoir ce qu'on veut faire parce que d'un côté, on est ici, si on regarde sur cette dernière chute, en fait, on est venu retaper ici les 0,5. Donc peut-être que là, maintenant qu'on est revenu taper l'équilibrium, on est prêt à repartir faire des nouveaux plus bas. C'est une possibilité sur l'euro. Donc là, peut-être qu'on va tout simplement continuer une extension baissière. Et d'un autre côté, peut-être aussi qu'ici, tout simplement, en fait, hein, on le voit, on a fait ici, hop, on a cassé en 4 heures. On a fait une sorte de grand order block ici. Et tu vois qu'en fait, on vient juste le retracer. En fait, on vient juste reprendre finalement le retracement aussi de cette expansion-là. Donc, on rebondit pile sur les 0,618, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc, on pourrait très bien se dire aussi, peut-être qu'on va repartir à nouveau à la hausse. Donc, c'est dur à dire pour l'instant vraiment le mouvement exact qu'on va faire. Donc, pour l'instant, voilà, je joue un peu plus les micro-mouvements comme ici. Et donc, ça me permet d'avoir quelques opportunités de trade en me basant toujours sur les plus hauts, plus bas, dernier plus bas de la journée précédente. Et en fait, je vois comment le prix réagit quand on vient prendre une de ces liquidités, ou alors, en tout cas, quand on vient prendre l'Asian High ou l'Asian Low, d'accord. Moi, je regarde toujours comment le prix réagit à partir d'une prise de liquidité comme la session asiatique, qui est une prise de liquidité importante. Je regarde si le prix d'un coup a fait une impulsion à l'envers, et dans ce cas-là, nous montre que c'est juste une prise de liquidité et qu'il y a de fortes chances qu'on reparte dans l'autre sens, ou si le prix a l'air de s'installer en dessous de la prise de liquidité. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il a encore d'autres zones à viser avant de se retourner. Voilà, donc aujourd'hui, je suis content. Ça m'a permis de sauver un minimum encore le challenge. On verra si j'arrive à faire une remontada ou pas. Quoi qu'il en soit, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Comme d'habitude, merci pour ton soutien. Vous commencez à être pas mal à suivre les aventures. Et j'ai vu qu'on avait dépassé les 100 abonnés, donc ça fait plaisir. Donc voilà, je continue de documenter tout ça. Et puis, on verra bien jusqu'où j'arrive à aller.
petit à petit avec tous ces challenges et on continue d'apprendre, on continue d'essayer, de comprendre les mouvements, de comprendre ses erreurs, de comprendre ses réussites et bah, voilà, dans une logique permanente d'amélioration. Je ne fais pas plus long, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.